juste après, ouais, pour les personnes tranquilles, on se mettre sur le côté. Merci à vous. Donc, le moment est historique. Attends, on va lancer les directs. Attends d'abord, attends. Peut-être ça va passer un tout petit peu normal. Ouais, juste, on se met là, juste, revenez là. De la plainte, c'est pour coordonner la même. J'avais vu le commissariat, justement, le commissaire qui était là posé un peu, il y avait des réticences en nous disant que il n'y avait pas de compétences, et que est-ce que l'on choisit vite ou moins vite? C'est pas ça la question. On n'est pas venu pour ça. Vite ou moins vite, nous on est là pour porter plainte. On choisit d'ailleurs moins vite, la torture va nous accompagner. Donc on porte plainte et on attend. Il est en train d'aviser sa hiérarchie. Et on attend la réponse justement s'ils vont recevoir. Mais sachez déjà que, je ne sais pas, je ne confirme rien. Mais apparemment on dirait déjà qu'il y a des indications et des injonctions qui ont été données. Parce que quand il dit nous n'allons pas recevoir votre plainte, ça c'est autre chose. La compétence en est une autre. Donc là on voit la nuance et les détails. Il faut bien suivre. Il faut bien suivre ça parce qu'après il ne faut pas venir à il aurait dû faire. Non, il n'aurait pas dû faire. On vient porter plainte au commissariat du 7e parce que c'est ici que l'affaire a commencé. Les quais Branly est passé par ici. La garde à vue, c'était ici. Et c'est par ici qu'ils sont passés et c'est remonté là-bas. Donc on est dans la suite logique des événements. Et le quai Branly se trouve ici, au 7e arrondissement. Donc géographiquement. Bon, en tout cas, il a tout dit, le frère, parce que si le quai Branly a eu le droit de passer par le commissariat du 7e pour déposer plainte contre notre frère qui réclame des objets volés, c'est du recel, il faut comprendre que nous, en 2018, je crois c'est 2018, on a fait aussi une action au musée quai Branly pour demander la restitution de ces biens culturels volés, pillés au prix du sang. Et le directeur du musée quai Branly était d'accord avec nous. La vidéo est disponible en ligne. Vous pouvez aller regarder la vidéo. Ils sont d'accord. Ils le disent que oui, qu'ils doivent redonner, restituer ces objets. Mais dans la vidéo, ce qu'ils disaient, c'est: est-ce que vous ne trouvez pas que le fait que ces objets soient en France, on les garde au mieux pour vous, parce que peut-être en Afrique, il n'y a pas d'endroit pour les garder? Et j'ai répondu en lui disant, vous savez, quand la France est venue les piller en tuant des gens, ces objets étaient quelque part. D'accord? Déjà, ce ne sont pas des objets d'art, ce sont des choses sacrées. Parce qu'aujourd'hui, les gens payent ici en France pour regarder, pour aller visiter, pour regarder ces objets. Nous, sur le continent africain, la population ne peut pas aujourd'hui aller se référencer à son histoire parce qu'on a tout déporté. En plus d'avoir déporté les êtres humains, ils ont déporté nos richesses, ils ont déporté nos objets, nos biens culturels, ils ont tout déporté. Alors aujourd'hui, il est temps que l'État français, l'État voleur français, impérialiste, l'État négrophobe, esclavagiste et colonialiste qui est l'État français, puisse comprendre que les enfants, les descendants de ces personnes qu'ils n'ont pas pu tuer sont là aujourd'hui pour mener ce combat et réclamer au fait le droit, le retour de nos objets, de ce qui appartient. Ça veut dire la France doit rendre à l'Afrique ce qui appartient à l'Afrique. À un moment, il faut que ça soit clair et net. On n'est pas là pour prendre la tête à qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour se prendre la tête avec des policiers. Mais il faut qu'on nous respecte, qu'on respecte nos droits. Nous sommes venus déposer plainte. Nous sommes des citoyens. On a le droit de déposer plainte. C'est à la justice de qualifier si notre plainte est recevable ou pas. Ce n'est pas aux policiers de nous dire si on a le droit ou on n'a pas le droit. Parce que la police n'a pas le droit, ne peut pas refuser une plainte. Et donc ce n'est pas à la police de nous dire les démarches qu'il faut suivre, si on doit déposer plainte ici ou au procureur, etc. Donc il faut bien suivre ce qui va se passer. Et d'ailleurs, vous remarquez que nous sommes arrivés, même une personne, ils ne veulent pas laisser rentrer, mais avant qu'on arrive, on a envoyé une personne là dans le commissariat il y a 1 heure, la personne est rentrée, on a les images, nous allons les diffuser après, et vous allez comprendre qu'au fait, on sélectionne, on choisit. Pour moi, ça, ce n'est pas normal de bloquer des gens, ne serait-ce qu'une personne à l'extérieur dans le commissariat, comme si, voilà, il y a écrit sur notre front Daesh ou je ne sais pas quoi. Donc à un moment, il faut que ça cesse. On peut déposer plainte en fait. Je voudrais ajouter une chose par rapport à ce qui a été dit, c'est que tout combat en fait de dignité commence toujours par une démarche. La démarche aujourd'hui en fait qu'on a décidé d'entreprendre, c'est la France
recèle des objets qu'elle a volés durant la colonisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'afro-descendant, en tant qu'originaire des pays dont ces objets-là appartiennent, nous demanderons aussi d'un côté des comptes aux mêmes personnes qui sont venues chez nous pour prendre ces objets-là. Ce qui fait que notre problème n'est pas en vérité un problème contre la police. La police est le bras armé de l'État. Le même État qui est venu en Afrique piller les objets d'art africain, comme ils appellent ça, et en vérité que sont des objets sacrés. Donc ce qui fait qu'on viendra vis-à-vis aussi de la même police pour réclamer ce qui est dû en vérité aux Africains. Parce qu'on ne peut pas d'un côté accepter que le Quai Branly s'enrichit de manière illicite avec des objets qui ont été pillés lors de ce qu'on appelle la colonisation. L'occupation, moi j'appellerais ça parce qu'en vérité, quand l'Allemagne nazie est venue ici en France pour coloniser la France, on a appelé ça occupation. Mais ce qui s'est passé aussi en Afrique en réalité, ça a été aussi une occupation militaire, culturelle, spirituelle des États africains. Ce qui fait que voilà, comme il y a cette occupation-là qui a été faite, nous aussi on va venir ici réclamer. Des gens qui passent, qui vont aller porter plainte. Ça prouve qu'il y a un problème, mais bon, on sait comment ça fonctionne ces gens-là. Pour vous dire, comme vous le dites, comme vous l'avez dit, du coup, excusez-moi, c'est que on portera plainte au commissariat du 7e arrondissement, parce que c'est le commissariat, premièrement, sur la zone géographique qui est proche du Quai Branly. Comme c'est le commissariat qui est la plus proche, on viendra ici directement. On ne fera pas appel directement au procureur, mais on fera appel à la justice, qui est le premier élément, qui est le commissariat. Donc voilà, les avocats derrière feront la démarche qu'il faut et nous aurons... Et ces moments, c'était la charge de tous ces siècles. Donc pour des silences qui animaient l'Afrique, compte tenu justement de ces demandes multiples opérées d'ici et là pour récupérer ce qui est et qui constitue son patrimoine. Donc j'étais à l'intérieur, malgré les comités d'accueil qui nous a reçus au moment où nous sommes arrivés, malgré je ne sais pas qui ou quelle est cette hiérarchie qui a décidé finalement de faire consacrer l'état des droits, parce que la démarche elle était judiciaire. La démarche elle était aussi prévue par les mécanismes juridiques, non seulement de la France, de l'Europe et si vous voulez de l'arsenal juridique international. Donc, tu as senti quel accueil? L'ambiance? L'accueil était, je dirais, courtois. Il y avait beaucoup de courtoisie, beaucoup d'ouverture. Justement, ces policiers-là me connaissent parce que le vendredi 12 juin, j'y étais. J'étais ici en garde à vue et justement, ils ont continué dans la logique, si vous voulez, de cette action. Parce que dans l'énoncé de la plainte, il y a ça qui figure. Ça figure justement que j'étais là en garde à vue et que j'ai continué dans ce sens. Donc, ils étaient courtois, ils étaient à l'écoute parce que comme ils l'ont été d'ailleurs au moment de la garde à vue passée, pendant ces 3 jours, donc ça s'est bien passé, j'ai eu le temps, il y a eu des questions qui ont été posées, ils ont voulu comprendre, j'ai pu développer dans ce sens. Il y avait beaucoup de curiosité de part et d'autre de ceux qui sortaient dans différents bureaux pour voir justement les malheureux qui a été traîné comme étant un petit voleur. Aujourd'hui, tout le monde a compris que l'acte politique nécessitait justement d'être posé pour qu'aujourd'hui toute la classe politique française et je dirais européenne et mondiale puisse se bouger et puisse se prononcer sur cette question. Donc ça s'est bien passé dans l'ensemble et ils ont bel et bien reçu la plainte. Qu'est-ce que tu espères comme suite à ça? La suite logique des choses, c'est-à-dire que le procureur de la République, que je considère comme étant le représentant de la justice française, donc la maman de Quai Branly, va se prononcer justement sur cette question pour juger les caractères récevables ou non de cette plainte. Et en ce moment-là, on va passer à l'étape, à la seconde étape, notamment la mise en commun de tous les éléments. C'est pourquoi je profite de cette opportunité pour lancer un appel à tous les diplomates africains, mais aussi à tous ces spécialistes de la culture, de l'histoire africaine, de pouvoir se joindre à nous pour donner ne fût-ce qu'un seul élément, une preuve qui permettrait justement d'aller dans le sens de la victoire. Parce que nous avons l'obligation politique, historique, en mémoire de ceux qui sont partis. L'obligation, je dirais, juridique et judiciaire de gagner ces combats, de gagner la bataille judiciaire. Parce que la bataille de l'opinion, je pense qu'elle est gagnée. Elle est gagnée vu les réactions multiples de toutes les classes, et couches des sociétés différentes, non seulement africaines, mais partout au monde, sur notre action du 12 juin, notamment aux États-Unis d'Amérique, en Australie, en Océanie, en Afrique, en Asie, car il y a beaucoup de populations, même en Amérique latine, qui aujourd'hui sont aussi dans cette démarche de pouvoir récupérer leurs biens. Donc j'espère que la justice française fera consacrer l'état des droits pour que le droit triomphe.
Parce que de 1880 à 1960, c'est le pillage, c'est le malheur qu'a connu l'Afrique. Et j'espère, j'ai l'intime conviction. C'est pourquoi je lance cet appel à toutes les bonnes volontés, à toutes celles et à tous ceux associatifs, militants, politiques, diplomates, de pouvoir se joindre à nous parce que nous avons l'obligation de gagner ces combats, de gagner définitivement ces combats. Merci. Unité, dignité, courage. Alors merci, ne bouge pas, je vais juste faire des images. Le moment est historique. Attends, attends toujours qu'on démarre. On démarre tout. Va te mettre de l'autre côté. Quel est votre sentiment à la sortie? Disons, c'est un sentiment aujourd'hui de responsabilité comme toujours, parce que c'est une responsabilité et j'avais beaucoup d'émotions, parce que c'est la charge historique des siècles entiers que je sentais, que je portais sur mes épaules. Non pas parce que c'est moi qui suis censé le porter, mais parce que j'ai été délégué en ce moment par le peuple africain dans sa diversité et sa diaspora pour justement représenter et poser cet acte sur le plan judiciaire. Donc, caché du commissariat de police faisant foi, la plainte a été reçue. Donc, j'ai porté plainte au nom d'abord de toutes les familles royales dépossédées de l'Afrique, au nom de tout le peuple africain, au nom de toute la diaspora africaine et au nom des États africains, justement parce que certains des dirigeants de ces États ne sont pas capables peut-être d'aller dans ce sens-là. Donc au nom de toutes ces forces-là, j'ai porté plainte, j'ai apposé ma signature qui justement est la main de toute l'Afrique qui a signé derrière cet acte. Donc on a porté plainte parce que nous reprochons au musée de Quai Branly du fait que l'acquisition de ces œuvres ont été commises par des voies, des méthodes répréhensibles et condamnables, notamment le vol, ruse, pillage et spoliation. Ce que nous reprochons aussi, c'est l'approbation et la jouissance de ces œuvres-là par la France, parce qu'elle en jouit. Et nous reprochons aussi, j'allais dire, les décisions prises par le musée de Quai Branly lors de l'acquisition de ces œuvres-là. Malgré tout, ces décisions-là perdurent. Les musées de Quai Branly continuent dans ce sens et à se faire valoir comme étant les propriétaires de ces œuvres-là. Et ce qui est même condamnable encore, vous verrez que la plupart des œuvres ont été rebaptisées par les noms de leurs voleurs et de leurs pilleurs. Vous imaginez le crime culturel qu'il y a derrière. Quelles pourraient être les suites? Les suites, c'est que nous allons attendre maintenant que le procureur général de la République, ce que je considère comme les représentants de la justice française, donc la maman de Quai Branly, puisse se prononcer. Se prononcer pour nous dire le caractère recevable ou non de notre plainte. Et ensuite, on continuera justement dans cette logique, raison pourquoi je saisis ces moments pour lancer un solennel appel à tous les Africains, à toutes les Africaines, à toutes les personnalités de bonne volonté aussi, sur le plan médiatique, sur le plan juridique notamment, le juriste, de nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions maintenant consolider. Nous, en tant qu'engagés sur le terrain, militants politiques, nous avons posé l'acte qu'il fallait. Au nom de toutes ces associations que vous avez vues ici, notamment il y a la Ligue des Défenses Noires, il y a JCK, il y a Unité, Dignité, Courage, il y a OTID, il y a 6e région, notamment telle que de la diaspora, telle que reconnue par l'Union africaine. Il y a le COSERA, Conseil de sages, notamment des empires et royaumes africains, qui marque justement la diversité, notamment de toutes ces forces associatives engagées pour la restauration de notre dignité. Est-ce que c'est une première étape et vous allez continuer, vous arrêtez là, si non, ça c'est donne une rien... première étape. D'ailleurs, je pense que j'ai choisi le commissariat du 7e parce que c'est la continuité de l'acte qui a été posé. Justement, vous lirez dans les énoncés de cette plainte que j'étais justement en garde à vue ici, le 12 juin, suite à l'action qui a été menée au musée de Quai Branly. Et c'est dans la continuité de cette action menée le 12 juin au musée de Quai Branly. D'ailleurs, c'est l'énoncé qui commence même la plainte où ils ont énoncé. Ils ont reconnu le caractère, si vous voulez, notamment intrinsèque qui lie cette démarche et justement l'action qui a été menée. Est-ce que vous pensez que vous avez été pris au sérieux? Tout à fait, parce que je ne pense pas que les professionnels de la police vont justement d'abord perdre leur temps. Vous avez vu à notre arrivée le comité d'accueil qui nous a reçus et secondo, de prendre le temps d'enregistrer dans les archives de la police un acte judiciaire pareil et qui justement aura des conséquences judiciaires, politiques, juridiques, parce que je sais que les lois peuvent même être modifiées ou remodifiées ou remodelées pour justement échapper à cette histoire ou à cette vérité qui saute aux yeux. Unité, dignité, courage. Donc
Moi, c'est bon. Voilà, on continue. C'est la première justement de marche et avec tous les autres, tous les amis, nous continuons justement. On va te remettre le micro L'autre avec la normal pince, parce pour que